Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. J'espère que vous allez bien. Moi, j'arrive de vacances. J'ai pas un teint qui est trop foncé, ça paraît moins à la caméra. Mais j'arrive de vacances puis j'ai été en Jamaïque. J'ai parlé avec des chefs là-bas. Je vais vous faire une petite recette de poulet jamaïcaine. Moi, j'aime ça quand je m'en vais en vacances, c'est de goûter à plein d'affaires. Il y en a qui me disent, bon, quand tu t'en vas, t'es-tu difficile sa nourriture? Non. Puis moi, je vous propose vraiment quelque chose de bien. Ouvrez-vous l'esprit. Arrivez pas là-bas en pensant de manger de la poutine, là, même s'ils en font. Goûtez. Tester les produits locaux, les façons de cuisiner, les choses. C'est vraiment plaisant. En tout cas, moi, j'aime ça. J'aime ça goûter à des choses différentes. Il y en a qui me disent, ouais, on n'ose pas t'inviter à souper parce que t'es un chef. Non, je mange la même affaire que tout le monde. Là. J'ai fait une émission qu'on mangeait des crêpes, des patates pilées, un œuf de... J'ai pas une moulée faite pour chef qui fait que c'est différent. C'est vraiment la même chose que tout le monde. Invitez-moi à manger, vous allez voir comment est-ce que j'apprécie qu'est-ce que les gens font. Parce que, vous voyez la cuisine qu'on fait. Moi, ça fait 38 ans que je fais de la cuisine. J'ai touché vraiment à tout, là. Tu sais, on parle de repas à l'hôtel du gouverneur, un 5 services. On parle de poutine. J'ai travaillé dans une pizzeria. J'ai vraiment touché à tout parce que je trouve que travailler en cuisine, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quand on va à l'extérieur, ouvrez-vous l'esprit de dire on goûte à des choses différentes, on s'amuse à goûter à ça, puis on a du plaisir. Fait que, sur ce, justement, le poulet à la jamaïcaine qu'on va faire, mais on va terminer avec cette recette-là. Là, on va y aller avec des crevettes. Je vais faire une petite sauce cajun qui est un peu épicée. Ça aussi, ils en ont là-bas, c'est relevé. Les autres, en Jamaïque, c'est vraiment épicé, c'est relevé. C'est un petit peu, il y a beaucoup de panure, mais on est capable d'aller rechercher d'autres produits. Entre autres, l'agneau. L'agneau, c'est super bon, c'est tendre. Le bœuf se coupe à la fourchette. Fait que quand on va ailleurs, il faut vraiment goûter. Il ne faut pas avoir de préjugés. OK, première recette. Crevettes sauce cajun. On a besoin des belles crevettes. OK. On a ça ici. Ensuite, on a nos petites épices cajun. On a des légumes qu'on va mettre à l'intérieur. Un petit peu de crème. De la coriandre. Ils travaillent beaucoup avec la coriandre, avec la muscade, c'est des produits qu'on est moins habitués, nous autres, ici, parce que, tu sais, ils mettent de la muscade dans presque tout. Même le gruyot, le matin, il y a de la muscade dedans. Mais bon, ça, c'est le chose. Si on s'en va au Mexique, mais là, c'est plus sauce piquante. Si on s'en va à d'autres endroits, ils ont leurs épices vraiment personnelles à eux autres. Fait que c'est le fun parce que ça nous fait voir des choses différentes. Crevettes. On part notre poêlonne pour qu'elle soit chaude. On va y aller avec un petit peu d'oignon. Je vais en partir tout à l'heure, juste pour être sûr de tout bien couper. Hein. Je reviens de vacances, je suis peut-être un petit peu plus au ralenti en travaillant. Pas vrai. On s'est tellement amusé là-bas. Là. Bon, surtout bien reposer. Hein, quand on s'en va en vacances, le but de ça, c'est de se reposer. Fait que c'est ça qu'on a fait. On s'est reposé pour être en forme, pour vous revenir justement avec le sourire et tout ça. On fait des petits morceaux d'oignon. OK? On se rappelle, on coupe. On le coupe en petits morceaux, comme ça. On se fait une belle petite portion d'oignon. On les met de côté. Je vais couper un peu de légumes. Après ça, on va allumer le poêlon. Après ça, on va y aller avec un petit morceau de courge. Là-bas, beaucoup de courges. Ils travaillent beaucoup avec les zucchini. Ils travaillent avec plein de légumes. C'est vraiment intéressant. J'ai resté même surpris de retrouver nos légumes à nous autres en saison d'ici qui se servent là-bas. C'est vraiment bien. Donc, un petit peu de courge comme ça. Après ça, on va y aller avec un petit peu de poivron. Poivron rouge. On va enlever l'intérieur, encore une fois. Comme ça, on se rappelle. On se fait encore des petits morceaux de poivron.
Là, je vais partir ma poêlonne parce que je suis avancé dans mon découpage. Il ne faut pas la partir trop tôt parce qu'on va faire brûler notre huile. Quand on est presque prêt ou qu'on a terminé de couper nos légumes, là, on peut partir ça. Un petit peu d'ail. Prendre une petite gousse d'ail. Ici. On sait que dans le temps, on est dans le temps un peu des orages, des ouragans là-bas. Fait qu'on fait attention quand on y va. Mais même s'il pleut, on s'est amusé à aller justement à la mer, même s'il pleuvait, pour profiter justement de cette belle température qui était là. L'eau qui était semi-froide, semi-chaude. C'est très agréable. On voit les gens qui ne sont pas habitués courir quand il pleut, mais ils sortent de l'eau et ils courent pour ne pas se faire mouiller. Je trouvais ça comique un peu. Mais bon, on a rigolé. OK, là, on a tous nos légumes. Oignons, poivrons, courges, ail. On dépose ça dans notre huile qui est déjà chaude pour faire griller. Parce qu'on sait que les crevettes, c'est pas long à cuire. Hein? Ça cuit très rapidement. Et trop cuit, c'est moins agréable en bouche. Fait qu'on ne les fait pas trop cuire. On défait nos légumes pour vraiment bien les séparer. Parce que les courges, quand on les coupe, souvent, ça reste pris ensemble, les deux, trois morceaux. Puis, fait que là, on fait juste défaire. Des fois, les gens me disent, je suis un hyperactif parce que je fais aller ma cuillère de même, vous voyez. Mais c'est pour vraiment faire défaire tous mes oignons, puis mes légumes, puis... comme ça. Ça, c'est prêt. Après ça, on va ajouter nos épices cajun. Là, ça va aller au goût. Hein? Ça, c'est le goût que vous voulez. Si vous voulez avoir ça bien piquant, on en met un peu plus. Si c'est moins piquant, bien, on en met un peu moins. Donc là, on va prendre ça, prendre ça quand même assez relevé. On dépose tout de suite nos épices à l'intérieur. Là, on va y aller avec ça. On a la sauce chili, un petit peu de sauce tomatée chili, qu'on va déposer aussi. On va tourner nos petits légumes. Déjà, là, la senteur du piquant commence à être là. On dépose. Bon, on va y aller avec une bonne quantité de sauce. Encore là, tout dépendant si vous êtes type sauce ou pas. Donc, on va faire comme si c'était pour Diane. Elle est type sauce. On va y aller comme ça. On dépose ça là. Et on fait chauffer. Dès que ça commence à bouillir puis à être vraiment chaud, là, on peut ajouter nos crevettes. Moi, je vous suggère fortement, quand vous faites des crevettes en sauce, on a toujours, on les achète, sont déjà décortiquées. Moi, j'enlève quand même la queue. C'est agréable pour soit vos convives, tout ça, d'arriver avec une crevette il n'y a plus de queue quand c'est en sauce. En beurre à l'ail ou juste pour tremper, mais là, c'est agréable parce qu'on prend la crevette par la queue, on trempe, on mange. Mais là, vu qu'on veut l'avoir déjà tout en sauce cuit, on prend la crevette, on fait juste déposer le pouce, le doigt, on pèse un peu et on tire. Hein? Encore comme ça. On pèse un peu, on tire. Et toute la queue de la crevette va rester là. Il nous reste juste la carapace qui nous laisse dans nos doigts. Terminé. On dépose ça comme ça, ici, et ça. On met ça de côté. Là, on est prêt à déposer nos crevettes dans notre sauce. Je vais peut-être ajouter encore un petit peu de chili pour être sûr d'en avoir, parce que ça, c'est le fun d'en avoir plus. On peut le déposer sur soit nos nouilles ou le riz qu'on va faire. On met nos crevettes tout de suite à l'intérieur. Avec notre petite cuillère, on brasse. Et ça, il faut que la sauce soit vraiment chaude quand on dépose nos crevettes. Crevettes, on les achète congelées. Ça se garde. On sort juste ce qu'on a besoin. Pour faire dégeler, c'est vraiment pas long. Un peu dans l'eau froide. On fait couler un peu d'eau froide dessus. Et ça dégèle en pratiquement instantané. 2 minutes, c'est dégelé. Fait que vous n'avez pas besoin de sortir ça à l'avance. Il vous arrive quelqu'un, dernière minute à la maison,
Retournez-les pas parce que c'est l'heure du souper. Gardez-les à souper, sortez des crevettes, faites-y des crevettes de même. Vu que ça dégèle rapidement, c'est plus facile à dégeler ça que dégeler un gros morceau de viande qui va prendre plus de temps. Je ne sais pas si on peut voir, les crevettes commencent à changer de couleur. Là, c'est sûr, je les ai mis dans une sauce rouge, mais ça change de couleur. Fait que, on les laisse cuire environ un petit 2 minutes. On va commencer à préparer pour l'autre recette. Pendant que celle-là va cuire, on prépare l'autre recette. L'autre, ça va être des pâtes avec une petite sauce à l'ail, mais avec de la crème. Fait qu'une crème à l'ail dans nos pâtes. Fait que là, on va sortir encore une petite gousse d'ail. On va commencer ça tout de suite. C'est presque prêt, mais je veux juste commencer. J'ai parlé beaucoup, puis je vais avoir le temps de vous sortir l'autre recette. Comme ça. On sort ça ici. On enlève la petite pleure. Parfait. La taille est là. On va écraser l'ail pour pouvoir la hacher. Donc là, on a de l'ail ici. Comme ça. On va nous prendre des échalotes. Un petit oignon vert. Là, on peut prendre les deux. Échalotes, on rebrasse un petit peu. Oh, ça sent bon. On coupe le blanc et le vert aussi. On va se garder. On va mettre un peu de couleur avec le restant de notre demi-poivron qu'on avait tantôt. On va le couper en petits cubes. Comme ça ici. Donc là, on est prêt avec ça. Nos crevettes ici, ils sont déjà prêtes. Ça, là, comme je disais tantôt, il ne faut pas faire trop cuire. Je vais juste déposer dans une assiette les crevettes là. On dépose un petit nid de riz, comme ça. Et on a tout simplement à déposer nos... Voilà, avec une cuillère, à déposer nos crevettes sur le dessus, comme ça. Et ça fait une différence de manger des crevettes. Hein? Ceux qui sont habitués de manger des crevettes à l'ail, ils vont y aller avec une sorte qui est différente. Et ça va être bon. Fait que là, on a ça. Un petit peu d'huile d'olive ici. Fait chauffer, on a ça. Nos crevettes, là, j'ai pris des plus petites qu'on peut garder entières parce qu'ils sont plus petites, justement, que les grosses qu'on avait. Ou on peut tout simplement les couper en deux pour faire plus de morceaux. Moi, je vais les laisser comme ça. On va déposer nos légumes tout de suite là, juste pour faire ramollir un peu nos légumes. On a de la crème qu'on va mettre ici. Et là, l'ail va cuire vraiment avec la crème qu'on a. Dans ça, on va ajouter un peu de fromage parmesan et nos crevettes. Dès que ça va bouillir, on met les crevettes. Fait que moi, j'ajoute tout de suite le fromage parmesan à l'intérieur. Comme ça, on va en mettre une autre bonne petite cuillère. Un peu de poivre. Comme ça. On fait bouillir ça. Puis avec ça, on peut servir ça sur un nid de nouilles qu'on va faire, avec un peu de légumes, un petit sauté de légumes. Donc là, on va aller à la pause. Pendant qu'on va à la pause, je vais terminer mes crevettes, on va monter l'assiette et on revient pour le poulet à la jamaïcaine. Remorquage d'Aigle-et-Fils de Lac-Mégantic remercie chaleureusement ses clients, ses amis pour l'encouragement reçu au cours de l'année et au plaisir de vous servir en 2017. Pour vous, nous vous disons joyeuses fêtes! La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite.
et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. On revient de la pause. Les crevettes sont installées. Ça fait à peu près 1 minute qu'ils sont dedans. Ils sont presque prêts. Là, on peut voir vraiment la différence de couleur. Là. Tantôt, on avait une sauce rouge, ça paraissait moins. Vous voyez, ils viennent rosés un peu. Ils changent vraiment de couleur. Fait que ça veut dire que ça cuit. On va juste bouger un petit peu. On va prendre un autre petite assiette. Là, je vais mettre des nouilles. Là, on pourrait faire un beau sauté de légumes avec ça. Mais là, je vais juste le déposer sur un nid de nouilles chinoises comme ça. Coriandre. On va terminer avec la coriandre pour mettre à l'intérieur. Ça va donner un petit goût encore plus... Ça, je la mets à la fin. On va pouvoir vraiment prendre tout le goût et ça va rester une belle couleur verdâtre pour faire notre décoration. Tenez. Oh là là. Fait que là, on peut le déposer sur des nouilles comme ça, ou on peut prendre des pâtes et les mettre à l'intérieur. Fait que ça, celui-là, je vais le garder pour mon poulet. Je vais prendre des pâtes, puis je vais les mettre tout simplement à l'intérieur comme ça, pour faire nos pâtes. Là, vous avez deux choix, deux façons différentes de les faire. Soit toutes mélangées, comme ça, ou seulement déposer. Il y en a beaucoup qui veulent, qui aiment ça manger des pâtes, mais pas trop de sauce. Ou, fait que là, vous pouvez faire deux façons différentes de faire vos pâtes aux crevettes. Une crème, habituellement, c'est au beurre. Tu sais, des crevettes, c'est au beurre à l'ail. Là, c'est vraiment une crème à l'ail. Avec la bonne crème, 15%. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. On dépose dans un bol, comme ça. Et on peut le servir directement au centre de la table où ce que les gens peuvent se servir. Et ça fait vraiment une belle présentation comme ça. Tenez. Donc là, on a nos pâtes ici, aux crevettes, nos petites crevettes. Maintenant, on y va avec notre poulet à la jamaïcaine. On prend une grande poêlonne. On dépose de l'huile tout de suite à l'intérieur pour que l'huile soit vraiment, vraiment chaude. On veut que le poulet saisisse. Dans notre poulet, eux, ils ont une épice qui s'appelle, ça s'appelle jerk, tout simplement. C'est vraiment une épice qui est toute mélangée. Moi, je l'ai recréée ici. Fait que pour recréer justement cette épice-là, on prend des épices piment broyé à la jamaïcaine. On a de la muscade, on a de la cannelle qu'on met à l'intérieur, un peu de sauce soya, de la sauce forte. On fait une marinade. On peut le mariner à l'intérieur ou, moi, je vais juste saupoudrer, mélanger et faire cuire. Fait que ça, c'est nos petites épices fortes. On a ici la cannelle qu'on met. On peut déposer de la muscade. Faire attention, la muscade, c'est très goûteux. Il y en a qui aiment moins ça. Mais quand on fait une sauce, on aurait pu en mettre là-dedans une petite sauce à la crème. C'est très, très bon. Fait que je vais mettre un petit peu de muscade dans ça. Un petit peu de sauce soya. OK. Comme ça. De la sauce forte. Encore là, c'est au goût. Si vous aimez encore plus piquant, vous en rajoutez. Et avec des pinces, on mélange le tout. Comme ça. Et on va déposer dans notre huile qui est très chaude. Alors, ça va vraiment pétiller. Il faut qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment chaude pour saisir. On ne veut pas que le poulet bouille avec les épices, là. Comme ça.
Eux, la façon qu'ils font, souvent, ils vont prendre la cuisse de poulet ou la poitrine de poulet avec les os. Ils vont faire cuire comme ça. Ils vont terminer le tout sur un gros barbecue. Le poulet, là, je vous dirais, le dessus du poulet devient noir. La croûte devient noire et c'est très goûteux. Ça ne goûte pas le brûlé, ça goûte vraiment les épices. Pendant que le poulet commence à cuire, là, à ça, on va ajouter quand même des légumes. Bien, ça nous prend de la coriandre. Okay. On rajoute la coriandre à l'intérieur. Elle, on va l'ajouter tout de suite. Il faut que ça cuise avec. On en met une bonne quantité. Ça va nous prendre du gingembre. On se rappelle comment on épluche un gingembre. Ça nous prend une petite cuillère et on a tout simplement à gratter. Gratter pour que la peau sorte, s'enlève. Et c'est très, très, très simple en faisant ça. Puis on sait que le gingembre est très goûteux. Ceux qui ne sont pas habitués de manger le gingembre, prenez pas une croquée de ça. Vous allez rester assez surpris. On en prend juste un petit morceau et il y a tellement de bienfaits avec le gingembre que c'est le fun. Et ça sent bon, là. On ajoute le gingembre à l'intérieur. On va prendre une autre cuillère ici, mélanger. Oh, ça cuit, ça cuit. Ensuite, à l'intérieur, on va ajouter un petit peu d'oignon. On prend des bons morceaux d'oignon. Vous savez, c'est ça, on commence par le poulet parce que le poulet, il est plus long à cuire que tous les légumes. Puis comme on va avoir des légumes qui sont encore un peu croquants, on les ajoute au fur et à mesure que la cuisson se fait. Un petit peu de poivron et un bout de courge qu'on va mettre. Donc là, après ça, ben, ça nous fait un repas qui est quasiment complet. On a déjà tous nos beaux légumes à l'intérieur. Ça, c'est le fun de cuisiner. Là, je le cuisine comme si tout était dedans. Quand on le met sur le barbecue, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas tous ces légumes-là, mais ils les mettent à côté et on les mange tout simplement à côté. Comme ça. On mélange ça. Là, on sent les odeurs déjà, mais je suis sûr et certain que je peux ajouter encore un petit peu d'épices. Des petites épices, là, piment broyé. Je vais en ajouter encore un peu pour vraiment aller chercher mon goût de piquant. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de sauce, juste un petit peu plus de bouillon dans votre mélange comme ça, vous rajoutez un peu de sauce soya ou un petit peu d'huile d'olive et ça va vous donner un bouillon. Mais là, on peut voir que les légumes commencent à faire leur travail et ça réduit là quand même. Moi, ce que je vais faire, je vais goûter un petit peu juste, sans prendre un morceau, juste tremper. Et ça aussi, quand vous voulez goûter, puis pour prendre une bouchée, vous mélangez comme il faut avec votre cuillère et vous avez tous vos arômes dessus. Tout est là, pas juste tremper comme ça. Allez-y, mélangez comme il faut les légumes et tout ça et votre arôme va être vraiment sur votre cuillère. Vous ne risquez pas de vous brûler parce que vous n'avez pas un morceau qui est très chaud, mais vous avez votre goût. On trouve vraiment le piquant qui est là. Et ça goûte presque que dans mon voyage. Parfait, ça. Maintenant, pour servir avec ça, on va se faire juste un petit peu de légumes pour dire qu'on en a à côté. Un petit peu de fèves, un petit peu de tomates, un petit peu de champignons. Pour préparer le tout. Ça ici. Quelques petits morceaux de champignons. Et on va avoir un poulet qui est complètement différent. Les autres travaillent beaucoup le poulet.
travaillent beaucoup aussi la chèvre, l'agneau et tout ça. Ils ont beaucoup de mets à partir du curry aussi. Il y a beaucoup de curry qui est dans le... Je vais juste tasser mon colonne, remettre mon poulet là qui est prêt et on va partir nos petits légumes. Ça, ils travaillent beaucoup avec du curry. J'ai goûté l'agneau là-bas là, au curry. C'était super bon. Vraiment. Du choix là, dans les choses qu'ils font. Bon, on a-tu d'autres choses qu'on peut rajouter? Un peu d'oignon. On va rajouter un petit peu d'oignon. Comme ça. On met de la couleur. On dépose ici. On va ajouter à ça peut-être un petit peu d'épices. Un petit peu d'épices comme ça qu'on a ici. Un petit peu de cannelle, puis un petit peu de muscade qu'on va aller rechercher dans notre goût qu'on avait tantôt. Ça ici. L'huile d'olive va chauffer. On ajoute à ça nos petites nouilles. On va faire frire les nouilles avec. On va pouvoir justement les mettre sous notre poulet qui est là. Et ça va nous faire une assiette complètement différente qu'on sort. On voyage en mangeant ça. Je ne sais pas si vous remarquez, hein? On mange du thaï, on mange du chinois, on mange toutes sortes de mets. On voyage par la part de la nourriture et c'est vraiment agréable. Il y a plein de livres de recettes qui sortent aussi de pays à l'extérieur. Et des fois, on pense que c'est compliqué à faire, mais c'est pas si compliqué que ça. Il s'agit, parce que vous voyez, les épices, on travaille avec ça, les épices. La cannelle, on en a toutes dans nos armoires. Muscade, on en a aussi. Curry, c'est sûr, les épices fortes, un peu, on a peut-être un peu moins, mais on a des piments broyés. On peut juste aller chercher quelque chose de différent qu'on est capable de retrouver. Puis, merveilleux. Mais le poulet qu'on va déposer ici, qui sent et qui goûte la Jamaïque. Vraiment un bon petit piquant comme ça. Une autre belle petite recette, juste pour vous, je vais tasser ça. Une recette qui s'en vient. Là, le temps des fêtes arrive, on est dedans. Pourquoi pas faire des choses différentes? Quand on va arriver au 24, au 25, on va manger notre ragoût, on va manger notre tourtière, on va manger nos choses. Mais là, allez-y avec des plats exotiques un peu. Sortez un petit peu là, du sentier comme ça, puis sortez des belles petites recettes, plein de couleurs. Regardez, il y a les couleurs de Noël là, ça, rouge, vert. On a nos couleurs quand même du temps des fêtes. Profitez-en. Le temps des fêtes arrive. On va faire une émission spéciale justement pour vous, pour être avec vous tout le long du temps des fêtes. Vous allez nous avoir avec vous autres. Profitez-en. C'est le temps, justement, de rencontrer la famille, de bien manger à l'entour d'une belle table, manger juste des bouchées à l'entour du sapin, regarder Câble Action, regardez-nous, regardez toute la programmation que vous allez avoir pour le temps des fêtes. Nous, on va être là. J'espère que vous allez être là. Mais on va être là aussi tout le restant de l'année avec une émission, Le Chef François, juste pour vous.